Eh bien, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce live pour la campagne de financement de Excity Motocycle. Nous sommes ravis de partager avec vous notre aventure et nous sommes prêts à répondre à vos questions. Nous allons tout d'abord vous présenter notre entreprise et nous prendrons le temps de répondre à vos questions ensuite. Donc, n'hésitez pas à les poser dès maintenant en cliquant sur le petit onglet en bas de votre écran, l'onglet Q&R. Les questions sont enregistrées, nous y répondrons à la fin de la présentation. Je suis moi-même Christophe Cornillon, dirigeant fondateur de Excity Motocycle, et donc fabricant de scooters électriques. J'ai une expérience d'environ 25 ans en grande entreprise et petite entreprise, en tant que créateur, déjà créateur d'une entreprise par le passé, et en tant que responsable marketing, développement marketing d'offres complexes à la vente en situation internationale. Je vous fais la présentation en compagnie de Frédéric de Manneville, qui est basé dans la région parisienne. Donc moi-même, je suis sur la région de Grasse. Donc Frédéric est en ligne aussi et je vais le laisser faire son introduction également. Bonjour à tous. Donc Frédéric de Manneville, moi je suis polytechnicien. J'ai travaillé dans plusieurs sociétés, des grands noms comme Renault, Valeo, l'industrie électrique. Et en 2014, j'ai eu besoin d'un scooter pour aller au bureau. Et il se trouve que j'ai été un des tout premiers acheteurs de l'Artelec que Christophe venait de sortir. Et puis de fil en aiguille, j'ai investi 50 000 € dans sa société. Et puis il m'a demandé de m'associer avec lui. Donc ça fait 3 ans et demi maintenant que je co-dirige la société avec lui et que je m'apprête à continuer l'année prochaine comme président du comité stratégique. Voilà, je laisse Christophe vous faire découvrir les lieux et après on passera à des choses plus chiffrées. Voilà, donc on va revenir sur Grasse, dans nos locaux à Grasse. Je vais vous présenter notre installation. Je vais commencer, alors du coup je vais prendre mon mobile et on va être en situation de mobilité parce que je vais vous présenter carrément tous nos locaux, quelques-uns de nos collaborateurs. Là par exemple vous pouvez voir notre collaboratrice essentielle, notre clé de voûte. Bonjour à tous, je suis Gwenaëlle Roll, j'ai 35 ans, je travaille chez Excity en tant qu'assistante administrative et commerciale depuis 2 ans et demi maintenant et j'assiste Christophe Cornillon et Frédéric de Manneville au quotidien. Voilà, donc Gwenaëlle est notre assistante commerciale et administrative, elle assure tout ce qui est administratif autour des ventes et puis l'administration générale de la société. Alors je vais me dépêcher, donc en haut on a des locaux qui font environ 100 mètres carrés, qui sont séparés en 2 bureaux. Je vais vous présenter rapidement notre bureau d'études, qui est un bureau juste à côté d'une autre. Je vous présente Serge Albarazin. Serge, en quelques mots. Bonsoir. J'ai en charge le support client, essentiellement, la qualité de produit. Et nous nous efforçons d'être réactifs avec une capacité de livraison de pièces détachées en 48 heures, fort de notre gros stock de pièces détachées. Voilà, super Serge. Je vais passer à Mathieu. Mathieu qui est notre ingénieur maison, notre grand ingénieur électronicien. Donc moi je m'occupe de tout le bureau d'études, donc tout ce qui est cartes électroniques, les batteries, le BMS, et je pense qu'on est pas mal au niveau de la présentation. Voilà, c'est tout ce que je fais depuis maintenant presque 4 ans. Donc Mathieu conçoit, design, il développe, il programme l'Exity Powertrain, notre système de propulsion du scooter. Il s'occupe aussi des batteries. Là, par exemple, il a une batterie à disposition en ce moment qui est démontée, sur laquelle il fait quelques expérimentations. Je vais vous présenter également Samy. Bonjour, alors pour ma part, je vais m'occuper de toute la partie développement mécanique, donc principalement le développement du 3 roues et également l'amélioration continue du 2 roues, pour tout ce qui touche à la partie mécanique du scooter. Voilà, très bien, merci Samy. Donc c'était la partie bureau d'études, conception mécanique et conception électronique. Au revoir, à tout à l'heure. Maintenant, je vais vous présenter l'atelier. Je vais descendre au rez-de-chaussée où nous disposons de 200 mètres carrés d'atelier, ce qui nous permet d'une part de stocker quelques scooters sur le départ, comme ceux qui sont ici, et également de monter nos scooters. Donc, comment ça se présente? On reçoit
des kits châssis et carrosserie de ce type-là. Là, ici, on en a mis un exprès pour vous le montrer. Ensuite, ce kit châssis va se diriger sur un des ponts de montage. Donc là, nous avons Alain qui est un de nos monteurs, qui vient d'assembler, on le voit, la batterie en place. Ensuite, qui va monter les bras oscillants, le moteur, et puis tout le reste des organes électriques, la carrosserie, et puis toute la partie électrique du véhicule. Donc, on en a profité aussi pour vous montrer ici un scooter série un peu spéciale. C'est une série police que nous avons développée spécialement pour la police de Bonifacio. Voilà. Et puis, voilà, très important également, le modèle que je voulais vous présenter, auquel je tenais beaucoup à vous présenter ici, c'est notre 3 roues, le scooter que nous avons présenté au Salon de Paris en décembre, avec ses 2 roues arrière, comme vous le voyez, et puis son système d'inclinaison. Alors Alain, est-ce que tu peux venir m'incliner le véhicule rapidement, qu'on puisse le montrer à la caméra? Voilà, je vais vous montrer le système d'inclinaison du véhicule que nous avons mis au point ici, avec l'équipe de monteurs et également l'équipe d'ingénieurs, bien entendu. Voilà, donc comme je vous l'ai montré, les kits châssis arrivent ici avec les batteries, notamment celle-ci qui va être montée sur le scoot, les organes électriques, ici le moteur, le bras oscillant, et puis François qui est en train de finaliser un montage. Ensuite, les scooters prêts, ils sont mis de côté. On va les envoyer. Chaque scooter est monté sur demande client. Donc, il va être ensuite disposé ici prêt pour le départ. Et là, notamment, nous avons en particulier un scooter qui, au départ pour le Maroc, c'est notre première vente au Maroc, qui est sur sa caisse export, et puis notre carton, le package export. Voilà. Et là, je vous présente donc le scooter fini, un scooter qui va être livré aussi chez un client. Scooter blanc, 125, donc comme vous le voyez, plancher plat, roue de 13 pouces qui lui permettent d'être très, très agile en ville et en même temps stable à haute vitesse. Et voilà, et donc là je vais vous présenter aussi le tableau de bord. Point important, je vais essayer de vous présenter aussi rapidement la recharge du véhicule, comment on fait pour recharger le véhicule. Alors je suis en train d'ouvrir la selle. Le fil de recharge se situe dans le coffre de selle. Et là, de manière très simple, vous voyez, je vais me brancher sur une prise de 130 volts. Le chargeur est embarqué dans le véhicule, donc c'est très simple pour le client. Il se recharge immédiatement dès qu'il a accès à une prise de 130 volts. Donc, souci d'efficacité, d'ergonomie, de facilité, de simplicité pour le client. Ce sont les maîtres mots de nos développements. Alors, je vais retourner dans nos bureaux, à l'étage. Et maintenant, je vais faire la présentation plus officielle de nos slides de société. Alors, je vais vous demander quelques secondes pour me réinstaller. Merci Christophe pour cette visite très claire. Juste un petit complément pour vous dire que nos produits ont 100 km d'autonomie et donc satisfont aux besoins de 95% des particuliers. Et c'est vraiment leur force. Hein, c'est cette grosse batterie que vous avez vue dans l'atelier avec son BMS Made in France qui nous permet de garantir à nos clients qu'ils vont pouvoir rouler entre 90 et 100 km selon un certain nombre de paramètres. Voilà, donc nous allons commencer la présentation classique. Donc, comme vous l'avez compris, Exity est constructeur de scooters électriques. Nous sommes encore une petite entreprise. Je vais tenter de vous montrer comment un constructeur de cette petite dimension va tirer son épingle du jeu, va pouvoir se développer, se maintenir et continuer de proposer des produits fiables et utiles à ses clients encore de nombreuses années. Notre mission est de rendre nos villes respirables. En toute humilité et sans prétention, il s'agit plutôt de participer à rendre nos villes respirables. Cette présentation a pour objectif de vous convaincre de contribuer à cette mission également. Donc Frédéric et moi, nous nous sommes déjà présentés, tous les deux ingénieurs, avec double formation en gestion d'entreprise également, et avec une expérience chacun de 20 à 25 ans. On a 25 ans d'expérience. Donc je vais aller assez rapidement. Le marché du 2 roues électrique est une réalité en France depuis maintenant 3-4 ans. C'est un marché avec une forte progression sur l'ensemble de ses segments. 2 segments ont porté ce marché ces dernières années, les scooters de scoot sharing,
comme on en voit à Paris, avec CityScoot, et les scooters de la Poste, qui portent ce segment aussi, et les scooters de Ligier. Dans les deux cas, ce sont des scooters catégorie 50. Avec un marché total disponible d'environ 275 000 immatriculations en France par an, le marché du Douro électrique présente de belles perspectives. D'autant plus que depuis 2 ans, l'acheteur d'un scooter électrique Excity bénéficie d'un bonus gouvernemental de 900 €, sans compter les différentes aides locales et régionales qui peuvent aller jusqu'à plus de 3 000 € dans certains cas. Donc le contexte est favorable. C'est un contexte favorable au développement des deux roues électriques, un contexte écologique dans un premier temps, avec le réchauffement de la planète, les niveaux de pollution élevés de presque tous les centres-villes, avec une estimation en France de 40 000 morts par an dues à la pollution urbaine. Un contexte économique également, rouler en deux roues électriques coûte aussi cher sur 2-3 ans que rouler en deux roues thermiques. Ça aujourd'hui c'est une vérité. Contexte de performance des véhicules. Les performances des véhicules électriques ont évolué depuis quelques années et sont maintenant équivalentes, voire supérieures aux performances des véhicules à essence. Un contexte de congestion globale de tous nos centres-villes et des grandes agglomérations françaises et européennes, et une tendance très forte à abandonner le transport en 4 roues pour circuler librement en 2 et 3 roues. Donc le contexte global est très favorable au développement des 2 et 3 roues électriques. Avant de vous présenter notre business model et d'aller un peu plus loin, je pensais nécessaire de vous présenter aussi des contraintes qui sont liées au lithium-ion et auxquelles font face les constructeurs de véhicules électriques aujourd'hui. Ce sont des contraintes liées à la technologie lithium-ion et à sa sécurité. En premier lieu, des contraintes liées au transport, en particulier pour le transport maritime. Pour des raisons réglementaires liées à la sécurité, la cellule lithium-ion doit être transportée avec un maximum de 30% de charge, maximum. Or, un phénomène physique d'autoconsommation des cellules peut provoquer jusqu'à 10% de décharge par mois, selon les conditions de température, par exemple. Donc, les industriels du lithium-ion comparent souvent cette cellule à un aliment frais. Donc, ici, sur mon slide, en l'occurrence, une carotte. C'est un produit qui vieillit dans le temps, et c'est un produit qui s'endommage s'il n'est pas conservé dans de bonnes conditions. Il va perdre ses vitamines. Or, la cellule lithium-ion utilisée dans des véhicules électriques, elle a besoin de 100% de ses vitamines pour fonctionner correctement. C'est pourquoi la cellule lithium-ion doit être transportée, stockée, assemblée et rechargée dans les 2 à 3 mois après sa fabrication, au maximum. C'est pourquoi le business model des véhicules électriques à essence, il est bouleversé par cette technologie électrique. La production en Asie de très grandes séries de véhicules, 6 à 12 mois avant leur vente sur leur lieu d'usage, ce n'est plus possible. Le stockage des véhicules neufs dans de grands entrepôts, chez des concessionnaires, sans les vendre très rapidement, n'est pas possible non plus. Donc c'est une véritable révolution du business model des grands constructeurs en place. Et c'est une des raisons pour laquelle les business models vont évoluer. Cette introduction à la technologie nous permet de mieux comprendre le bien fondé de notre business model à nous. Non seulement nous concevons l'électrification de nos véhicules, mais aussi nous les assemblons dans notre atelier, à Grasse, comme vous l'avez pu le constater, à proximité de nos clients en France. Ce business model nous permet de livrer des véhicules aux clients avec une batterie qui est fraîche, de bonne qualité. Nous avons ainsi formalisé notre business model sur ce slide. Nous travaillons avec des partenaires industriels fiables et reconnus. Nous achetons des kits châssis carrosserie à un partenaire grec qui les fabrique en Chine et nous les assemblons ici à Grasse avec notre batterie, avec ce que nous avons appelé l'Excity Powertrain, notre système de propulsion du scooter, composé de la batterie, du contrôleur, du moteur et de son chargeur, conçu par Excity et monté à l'atelier. Tout ceci pour une expédition en flux tendu à destination de nos clients, donc pas de stockage. Ce business model innovant, il est innovant dans l'industrie du deux roues. Et il répond exactement aux exigences techniques du lithium-ion. Il répond également aux attentes des consommateurs, puisque nous sommes en mesure d'assurer un service après-vente de qualité à nos clients, à nos partenaires qui assurent l'entretien des véhicules. C'est pourquoi le business model avec Fabrication France, proposé par Excity, est le plus performant. Et c'est le plus efficace aussi pour les scooters électriques. C'est une véritable disruption en comparaison avec le business model des scooters essence actuels en place. Le produit phare de notre offre, c'est le scooter électrique 125. C'est un scooter à plancher plat, comme on l'a vu, de grande qualité, qui propose des performances équivalentes à son homologue à essence, 100 km d'autonomie et 100 km/h de vitesse de pointe. C'est une offre produit, mais également c'est un package, puisqu'on propose des accessoires, bulle haute, pare-main, tablier de protection, top case,
On propose des versions police, comme vous l'avez vu, des versions de sécurité avec un mât orange de surveillance, des versions professionnelles pour la livraison et également une version dog pour le ramassage des déchets canins. Nous proposons des services également, immatriculation, certains montages sur mesure et puis la livraison partout en France. Les caractéristiques de notre X-City présentent de la valeur pour nos clients. Son autonomie de 100 km, sa vitesse de pointe, sa recharge facile avec un chargeur embarqué. Les aspects économiques aussi d'un tel véhicule sont attractifs, car malgré un tarif qui paraît élevé face à son équivalent essence, nous parvenons à montrer à nos clients qu'avec un plein d'énergie à 65 pour 100 km, avec des économies liées à son entretien annuel, avec des assurances qui sont moins coûteuses, eh bien l'utilisateur va économiser jusqu'à 1 000 € par an. Donc en fait, en 2-3 ans, l'utilisateur amortit le surcoût initial de son acquisition et il va même commencer à réaliser des économies. Voilà. Après avoir présenté les avantages de notre scooter par rapport à l'essence, je vais maintenant le comparer à ses concurrents électriques. La concurrence n'est pas très rude sur ce segment du 125 pour notre produit phare, le 125 électrique. Nous attendons à ce qu'elle se renforce et qu'elle devienne bien plus rude dans les années à venir, bien entendu. Mais aujourd'hui, on observe deux grands types de concurrents. D'abord, des concurrents de type importation de véhicules chinois, comme le Tilmax que nous présentons ici, ou le scooter Faucon aussi, qu'on retrouve en France. Mais ces importateurs sont confrontés à la problématique du lithium-ion, le transport, le stockage longue durée en Europe, qui endommagent les cellules et détériorent leur performance. Les retours d'expérience qu'on a de certains utilisateurs de ces scooters chinois nous l'attestent régulièrement. On a régulièrement ce genre de retours. Et puis ensuite, les clients se tournent vers nos produits. Nous sommes également confrontés à des concurrents européens. Ce sont de nouveaux constructeurs comme X-City. On peut citer dans ce tableau le constructeur Govex, constructeur allemand, mais il y a aussi Scootom en Espagne, Ascol en Italie. Ces concurrents européens ont commencé par proposer un scooter 50 dans leur gamme, puis ils l'ont débridé pour proposer un 125. De ce fait, ce sont en général de petits châssis avec des performances moteurs et des batteries inférieures aux nôtres, comme vous pourrez le constater sur ce tableau. Donc, notre conception d'un véhicule plancher plat, léger, maniable, avec une grande capacité d'autonomie, eh bien, il reste unique sur ce marché. Et force est de constater que notre offre X-City 125 est aujourd'hui celle qui présente le meilleur rapport performance plus autonomie par rapport au prix, le meilleur rapport du marché. Vous pourrez le constater en analysant ce tableau d'un peu plus près. On va passer maintenant à notre stratégie commerciale qui adresse 3 grands segments de marché. Tout d'abord le B2B pour les collectivités, qui représente environ 50% de notre chiffre d'affaires. Nous sommes très fiers de compter déjà de grandes collectivités prestigieuses françaises et européennes parmi nos clients, comme la ville de Paris, la métropole de Nice-Côte d'Azur, la ville d'Aix-en-Provence, la Principauté de Monaco, les villes de Lausanne et de Bruxelles, pour ne citer que celles-ci. Environ 20% de notre chiffre d'affaires est réalisé sur des comptes en B2B. Des entreprises de propreté, centres hospitaliers, cabinets d'architectes, entreprises d'électricité par exemple. Les marges de progression sur ces 2 segments sont énormes dans les années à venir. Nous sommes bien structurés pour y répondre, puisque par exemple nous remportons l'ensemble des appels d'offres des collectivités françaises depuis 2015. Notre processus de vente en B2C en particulier est très innovant. Il est en cohérence avec les contraintes de la technologie lithium-ion, production de proximité des batteries et assemblage des véhicules à la demande en flux tendu. Il répond également à l'évolution des habitudes d'achat des consommateurs, urbains et modernes, c'est-à-dire une sélection des produits effectués sur Internet, une partie de la phase de conviction également sur Internet, puis le prospect a besoin d'un contact humain à la fin pour conclure la vente. Donc nos réseaux sociaux, soit Facebook, LinkedIn, Instagram ou YouTube sur lesquels nous sommes présents, notre site web vitrine de notre marque, ça nous apporte de nombreux contacts entrants quotidiennement. Ces contacts sont qualifiés par notre équipe commerciale, par Gwen essentiellement, et par l'équipe commerciale de Frédéric à Paris, qui vont ensuite soit conclure la vente directement par téléphone, par email, soit proposer un essai routier auprès d'un de nos agents commerciaux mobiles qui disposent tous d'un véhicule pour essai. Après signature du bon de commande, donc la production est lancée, le client règle son véhicule entièrement avant l'immatriculation, puis le scooter est livré dans l'un de nos 180 centres de service, d'Afimoto, ou bien l'un des 500 centres de service Bosch Car Service, avec qui nous sommes en partenariat. Ce réseau couvre toute la France et il assure l'entretien et la réparation du véhicule.
Ensuite, en adhérant au Club Excity, l'utilisateur satisfait peut participer activement au projet Excity en devenant un prescripteur Excity. Pourquoi pas même ambassadeur ou agent commercial de la marque. Nous avons un programme dédié et le client, l'utilisateur, pourra bénéficier de différents avantages du club. Bon, maintenant, nous avons bien présenté à la société notre offre, ses avantages. On va en venir à la levée de fonds, proprement dite, WeSeed. Cette opération qui va nous être extrêmement utile, voire indispensable, il faut l'avouer, pour financer 2 projets en développement et pour financer notre croissance commerciale. Je vais donc commencer par vous présenter notre projet technologique, le scooter Excity Model 3. Il s'agit d'un scooter 3 roues, donc on l'a vu tout à l'heure à l'atelier, avec l'originalité de disposer de 2 roues motorisées à l'arrière du véhicule. Ce scooter est unique au monde, et bien entendu 100% électrique. Il se conduit comme un 2 roues, il penche dans les virages avec la même facilité. À son guidon, on oublie même très rapidement les 2 roues arrière. Nous avons conçu ce véhicule sur la base du châssis 2 roues de son aîné. C'est également un 125. Nous avons déposé un brevet pour protéger notre conception innovante. En effet, ce système développé il permet d'incliner le scooter jusqu'à 37 degrés, tout en réduisant son encombrement. La contrainte d'encombrement, c'est une contrainte cruciale sur un véhicule d'un tel gabarit. Et ce faible encombrement de notre système permet par exemple de profiter de la batterie de 5 kWh qui dispose des 100 km d'autonomie et de la vitesse de pointe de 120 km/h sur ce scooter également. Ce scooter, nous l'avons nommé Excity Model 3. Cet Excity Model 3 cumule les avantages du 2 roues électrique et du 3 roues à essence. Il se pilote avec la même facilité qu'un 2 roues, motricité, maniabilité équivalente, et il offre le même confort, la même stabilité qu'un 3 roues thermique. La stabilité et la sécurité de ces 3 roues, ils ont assuré leur succès commercial depuis de nombreuses années. Nous avons déjà présenté ce modèle 3 au Salon de Paris en décembre 2018, au Salon de Paris. Il a été accueilli avec beaucoup de succès, tant par les particuliers que par la presse. 200 prospects ont été répertoriés à cette occasion. De nombreux articles de presse sont parus. Une vidéo est disponible sur YouTube. Nous avons atteint 30 000 vues en seulement quelques mois. Et nous avons réalisé des essais routiers avec des personnes expérimentées et leurs avis ont été unanimement positifs. Nous sommes donc très confiants sur le succès commercial de ce nouveau scooter. Il est nécessaire également de replacer le contexte de ce 3 roues dans le contexte de notre développement, recherche et développement qui est plus global. C'est un contexte global d'innovation et d'une stratégie produit qui est bien définie. Tous nos développements répondent à une stratégie plateforme qui nous permet de capitaliser chacun de nos efforts de recherche et développement. Dans un premier temps, nous avons développé une plateforme châssis sur la base de laquelle nous avons conçu notre premier 125 électrique qui a été homologué fin 2013. Nous l'avons ensuite déverminé en 2014 et 2015 en renforçant sa fiabilité et sa qualité. En 2015, nous avons décliné un nouveau modèle en catégorie 50 sur la base du même châssis et homologué ce scooter pour l'Europe. En 2018, ces 2 modèles ont bénéficié d'améliorations concernant l'ergonomie et les accessoires que nous développons en réponse à des retours clients. En parallèle, nous avons mis au point notre plateforme batterie avec une batterie de 5 kWh qui permet au 125 de disposer des 100 km d'autonomie, dont nous allons parler. Cette même batterie bénéficie donc aux 2 modèles. Nous avons ensuite connecté cette batterie au smartphone et développé une application Excity pour nos clients. Cette connectivité sera à l'avenir réutilisée, comme nous aurons développé une offre batterie amovible qui sera elle-même disponible pour l'ensemble de la gamme. Enfin, depuis 2017, nous avons conçu notre scooter 3 roues sur la base du châssis 2 roues. Il pourra ainsi bénéficier de tous ses développements plateforme, sa qualité, sa fiabilité, son ergonomie, ses accessoires, sa batterie, sa connectivité. Donc le financement WeSeed, pour lequel nous sommes réunis ce soir, porte sur la finalisation du modèle 3, industrialisation, homologation et commercialisation. Le financement WeSeed va également nous permettre de développer notre offre de location, Excity-Lease. Il s'agit d'une offre de location longue durée, LLD, sur 3 ans, qui est unique en France, à notre connaissance, puisqu'elle package à la fois la location du véhicule, mais aussi l'assurance tout risque, en partenariat avec la mutuelle des motards, une assistance 24/24, l'entretien et l'ensemble des révisions du véhicule. Et tout ceci à partir seulement de 149 € TTC par mois. Donc cette offre tend à démontrer les économies substantielles qu'on peut réaliser avec un véhicule électrique.
Elle tend à contrer les objections du tarif du véhicule à l'achat. Cette offre est donc dans la droite ligne de notre mission, démocratiser l'accès aux véhicules électriques et rendre nos villes respirables. Cette offre Excitylease sera financée en grande partie par la Caisse des dépôts. En effet, Excitylease, filiale à 51% de Excity, sera détenue à 49% par la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts qui assurera son financement en compte courant à hauteur d'1 million d'euros. Nous venons juste d'avoir l'avis favorable du comité d'engagement de la Caisse des dépôts à ce sujet. Cet avis est conditionné à la bonne réalisation de notre levée de fonds, WICID bien entendu. Cette levée de fonds WICID va également permettre de financer notre croissance commerciale avec le développement des priorités commerciales suivantes. En premier lieu, continuer à s'imposer comme premier fournisseur des collectivités en France. En second lieu, profiter de la sécurité de l'offre 3 roues pour développer ses ventes dans les grands comptes en B2B. Troisième point, continuer et renforcer le développement de la notoriété de la marque Excity en B2C pour les particuliers jusqu'à atteindre un nombre de véhicules en circulation d'environ 2000 unités. C'est une quantité critique qui nous assurera une visibilité au niveau national. En quatrièmement, promouvoir et développer l'offre Excitylease sur nos 3 segments de marché. Et en cinquième point, ouvrir un bureau showroom à Paris pour héberger notre équipe commerciale. Et puis, dernier point, signer des distributeurs importateurs clés avec une priorité sur l'Europe du Nord. Donc, pour atteindre ces objectifs avec succès, nous allons développer et multiplier notre force de vente par 6. En effet, nous étions jusqu'à présent à peu près une demi-ressource qui était dédiée aux ventes. Donc, notre équipe commerciale, en recrutant dès le mois de mars un directeur commercial, est déjà identifié, va s'étoffer. Nous avons recruté également très récemment un jeune commercial en alternance depuis septembre 2018 et notre business plan prévoit de recruter un VIE pour l'export en 2019, mi-2019. Donc les différents objectifs présentés, tant technologiques que commerciaux, ils sont rendus possibles grâce à la levée de fonds WICID, avec un minimum de 300 000 euros, et avec un effet levier très fort, puisque dans ce cas, la BPI nous va accorder un prêt de 50% à hauteur des fonds propres levés, il y a environ 150 000 euros si on n'est qu'au minimum des 300 000. Et puis la Caisse des dépôts va financer Excitylease à hauteur d'1 million. Donc au total, on va être sur un tour de table global d'environ 1,5 million d'euros. En développant notre gamme produit et notre activité, en atteignant les objectifs commerciaux présentés, nous souhaitons également atteindre 2 objectifs stratégiques. Le premier, c'est atteindre un break-even, donc un objectif financier, en 2020, avec un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros. C'est un objectif ambitieux, on est conscient, mais c'est un objectif qu'on considère réaliste, étant donné le contexte qu'on vient de vous présenter. Et puis le deuxième objectif, c'est mettre en circulation en France environ 2000 véhicules Excity, au total, cumulés sur les différentes années de vente, car c'est un chiffre stratégique pour la visibilité de la marque, sa reconnaissance, sa renommée auprès du grand public au niveau national. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de la présentation. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie par avance pour votre soutien à notre projet. J'espère qu'ensemble, nous saurons améliorer la qualité de l'air de nos métropoles. Nous allons maintenant passer à la séance de questions-réponses. Alors moi, j'ai pas eu le temps du tout de regarder les questions-réponses qui ont été mises. Merci Christophe. Merci. Donc Frédéric, tu vas prendre un peu la main. Tu as certainement noté un peu les questions, je pense. Oui. On va apporter des éléments de réponse tous les deux. Donc je vais mettre Juste fin. un complément pour ton dernier slide. Je voulais préciser que moi qui vis à Paris, maintenant, ça m'arrive assez régulièrement de voir un de nos scooters dans la rue par hasard, ce qui est non seulement une satisfaction personnelle, mais un signe que petit à petit, on attend un effet boule de neige par une présence physique que Christophe a dimensionné à peu près à 2000 scooters pour commencer à avoir de l'impact de ce niveau-là. Alors, par rapport aux questions posées, donc un spectateur demande à quoi va servir le million d'euros obtenu par la CDC et quelles sont les perspectives au niveau de notre offre de leasing. Donc, le million d'euros de la CDC va permettre d'alimenter en capital et en compte courant la société Excitylease
Ainsi, cette société qui va signer des contrats de location de 36 mois avec les clients va avoir l'argent pour acheter des scooters à sa maison mère Excity Motocycle et ainsi fournir on va dire le fonds de roulement nécessaire à une société de leasing comme Excity Lease. Donc, ce financement, dans un premier temps de 1 million d'euros, mais si les choses vont très bien, on peut même imaginer qu'il aille au-delà, va nous permettre tout simplement de faire du volume à partir de cette offre Excity Lease, pour laquelle aujourd'hui on est bridé par manque de fonds, tout simplement. La question de Bernard Servant: quelle est la répartition actuelle du capital entre Christophe et Frédéric? Donc, à la virgule près, Christophe a 25% aujourd'hui de la société et moi 21%. La question de François: des appels d'offres sont-ils en cours? Quels appels d'offres avez-vous gagnés récemment? Alors, oui, aujourd'hui, nous attendons avec une certaine fébrilité le résultat de l'appel d'offres UGAP. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'UGAP, c'est la centrale d'achat du service public. Et nous attendons dans les jours prochains le résultat d'un appel d'offres en scooter électrique 125, dont on pense qu'on a une vraie chance de remporter, et qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite sur notre développement commercial dans le secteur public, parce qu'aujourd'hui, on est obligé quand même d'aller chercher un par un les clients dans ce secteur. Oui, parce qu'il faut préciser que l'UGAP présente un catalogue et que donc à partir du moment où on est entré à l'UGAP, n'importe quel maire de France, en se connectant sur Internet, sur le catalogue UGAP, il pourra commander un scooter Excity. Donc ça va carrément simplifier notre démarche commerciale. Après, en termes d'appel d'offres récemment gagné, on avait l'appel d'offres d'Aix-en-Provence, qu'on a gagné l'an dernier avec deux lots. On avait gagné les deux lots, lot 50 et lot 125. En continuité, on avait déjà gagné l'appel d'offres Aix-en-Provence, c'était en 2014, je crois, Fred, c'est ça? Ouais. Donc il a été renouvelé, renouvellement d'appel d'offres, et on a gagné de nouveau. Donc ce qui montre bien, ce qui tombe bien à montrer que notre produit a satisfait le client, et il a renouvelé le lot pour nous. Voilà, il l'a étendu, puisqu'avant on n'était qu'en 125, il a gagné 50 et 125. Après, un appel d'offres qui est en continu également, parce que alors les appels d'offres collectivités, c'est des appels d'offres qui durent jusqu'à 4 ans. Donc ça, c'est important à le noter, parce que c'est du récurrent en termes de business. Et puis un appel d'offres, Frédéric, dont tu peux peut-être mieux parler que moi, c'est l'appel d'offres Cyperec. C'est une centrale d'achat pour les collectivités en périphérie de Paris. Et donc là, on est en démarche de prospection sur chacune de ces collectivités depuis maintenant un peu plus de 6 mois, grâce à Mathieu qu'on a recruté en tant qu'alternant. Tu peux peut-être plus en parler que moi, Frédéric? Oui, sachant qu'il y a d'autres questions, je pense qu'il faut qu'on privilégie les autres questions. François, avez-vous eu des retours sur la mise en place de votre boutique en ligne? Alors là, c'est vraiment tout récent. Peut-être Christophe, tu veux peut-être répondre à cette question? Ouais, ça fait 1 ou 2 semaines qu'on a mis la boutique en ligne. Alors on a eu très peu de retours. On a eu des retours, des critiques sur positives, constructives pour améliorer un peu la boutique. On n'a pas de retour en termes de succès commercial, parce que c'est une boutique qui se veut, d'une part, pour vendre surtout des accessoires, et ensuite pour favoriser la vente. Mais ce ne sont que des réservations de véhicules qu'on peut faire. On n'achète pas le véhicule vraiment en ligne. On réserve le véhicule, donc il y a un devis qui est fait pour le prospect. Le prospect va pouvoir faire un devis, donc il voit le montant total de son acquisition possible, et ensuite on le recontacte et on lui fait un devis en bonne forme, par email, par téléphone, on le recontacte, et donc ensuite on procède au règlement, à la validation de la commande. Donc c'est un facilitateur. C'est un facilitateur. Une autre question de Bernard. Donc, je n'ai pas compris le montant apporté par Frédéric en tant qu'associé, ni quand est-ce que cet apport a eu lieu. Alors, moi, j'ai investi pour la première fois début 2015, un peu plus de 50 000 euros. Et j'ai réinvesti plus tard, parce qu'en fait, on a fait
pas mal de petites augmentations de capital depuis le début de la société. Hein, on a toujours fonctionné comme ça. Donc, il y a eu plusieurs augmentations de capital et beaucoup de love money de nos amis, familles, collègues qui ont aussi investi à mes côtés depuis 2015. Ah bah justement, l'autre question de Bernard toujours, quels sont les autres actionnaires de la société? Alors, donc dans l'ordre un petit peu, par ordre décroissant de participation, donc vous avez Christophe, moi, vous avez un fonds de business angels du département des Alpes-Maritimes, qui a à peu près 8%. Vous avez une petite plateforme de crowdfunding sur laquelle on a fait une levée de 100 000 euros il y a 4 ans. Et vous avez le premier associé de Christophe qui a gardé, il a à peu près 5% des parts aujourd'hui. Et tout le reste est réparti dans une quarantaine de privés qu'on connaît quasiment tous personnellement et qui ont le reste du capital. Des recrutements sont-ils prévus grâce à la levée WeSeed? Alors oui, puisque Christophe l'a mentionné, notamment on a un directeur commercial de très bon niveau qui vient de confirmer son accord et qui va démarrer dès le closing de la levée de fonds, donc en mars, pour prendre en main le développement commercial de la société basée à Paris. Et nous avons aussi à un tout petit peu plus long terme dans notre business plan aussi d'autres recrutements prévus et par exemple un VIE pour aller de manière un peu plus sérieuse attaquer des marchés dans le nord de l'Europe que pour l'instant on fait uniquement avec très très peu de moyens. Pouvez-vous indiquer le montant actuel de la collecte WeSeed et si elle est en ligne avec votre objectif? Alors aujourd'hui, donc j'ai regardé tout à l'heure, on a dépassé les 300 souscripteurs. Hein, donc on a quand même un gros volume déjà de souscripteurs. Et en euros, on est quasiment à 200 000 euros. Voilà, pour un minimum requis de 300 000 euros. Donc, je dirais qu'on est sur la trajectoire parce qu'on souhaite clôturer cette opération vers fin février. Question suivante. 7 500 euros, ce n'est pas trop cher. Alors, la réponse est non. 7 500 euros, ce n'est pas trop cher. J'en tiens pour preuve que nous avons des clients qui sont venus acheter notre produit, non pas par esprit écologique ou parce qu'ils le trouvaient joli, mais tout simplement parce qu'ils gagnaient de l'argent en achetant notre véhicule. Ce sont plutôt des gros rouleurs, hein, bien sûr. Donc, on est vraiment sur un sujet de mobilité économique. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu absolument développer Excitylease et la location longue durée, parce que c'est à travers ce chiffre de 149 euros par mois, donc de ce loyer tout compris, hein, assurance, entretien compris, qu'on fait comprendre aux consommateurs que la mobilité électrique, ce n'est pas cher, mais qu'il faut qu'il ait une approche coût d'usage et non pas uniquement coût d'achat. Bernard, décidément très prolixe. J'ai pu noter de nombreux commentaires faisant l'état d'un besoin d'amélioration de l'esthétique. Comment Excity se positionne-t-il sur ce point? Tu veux répondre, Christophe? Ouais, je peux répondre. Donc, on en est conscient, effectivement, on aimerait améliorer un peu l'esthétique pour qu'elle plaise à un plus grand nombre du scooter. C'est une esthétique assez clivante en soi. On adore surtout la face avant. Hein. C'est surtout là que ça revient. Donc, on a positionné ça sur notre roadmap produit, mais pas dans l'immédiat, pas dans le court terme.
parce que nos deux grands marchés, à 50%, c'est les collectivités. Et pour elles, l'esthétique, c'est pas réellement un problème. Et puis en B2B, c'est de la même manière, c'est surtout la fiabilité, la robustesse du produit qui compte. Donc pour développer le B2C, par contre, effectivement, on est conscient qu'il faudra qu'on améliore l'esthétique, notamment surtout la face avant. C'est quelque chose qu'on commence à étudier, qu'on commence à regarder et qu'on positionne sur notre roadmap plutôt pour 2020, on va dire. La question suivante, allez-vous prospecter la Suisse? Alors, on a déjà prospecté la Suisse. On est même fournisseur de la police municipale de Lausanne et on a une représentation commerciale à Genève et un revendeur en Suisse allemande entre Berne et Zurich. François, pouvez-vous nous faire un comparatif avec un scooter thermique de même puissance au niveau du coût? Alors oui, bien sûr, on l'a fait maintes fois pour les clients. Un scooter thermique 125 d'un gabarit équivalent va coûter 3 500 €. Donc, on a 4 000 € d'écart. Alors, dans ces 4 000 €, il y a 900 € qui sont pris par l'État, hein, à travers le bonus écologique. Et les 3 000 € restants, eh ben, ils vont être récupérés environ en 3 ans, si vous roulez 8 000 km par an, à travers les économies d'essence, surtout d'entretien, et un petit peu d'assurance. Voilà un petit peu en gros le modèle économique comparatif électrique versus thermique. Il nous reste 1 minute pour prendre une dernière question. Il y a encore une question, Frédéric, qui avez-vous peur des concurrents chinois? Je crois qu'on y a présenté, enfin on y a répondu notamment pendant la présentation. Ça va être très compliqué pour des constructeurs chinois de venir sur le marché français et européen en particulier du fait des contraintes du lithium-ion. Donc les scooters chinois essentiellement ils vont se positionner sur des petits scooters avec des batteries amovibles parce que dans ce cas-là ils vont pouvoir effectivement livrer des châssis avec des batteries livrées en décalage de temps. Donc ça va être des petits scooters avec des faibles autonomies et des petites batteries. Et même sur ce type de scooter, on le constate déjà aujourd'hui, il y a des problèmes de qualité sur les batteries, c'est clair. On a des retours, on a eu des concurrents qui sont entrés l'an dernier, qui ont proposé des véhicules notamment à des pizzerias, et on a les premiers retours de certaines pizzerias qui viennent nous voir maintenant et qui nous disent on est obligé de partir sur l'électrique, c'est imposé quasiment par notre collectivité, par notre maire, mais on a tenté sur un scooter chinois, ça le fait pas, la batterie au bout d'un an elle est morte et on va venir vous voir. Voilà, c'est les premiers retours qu'on a. Donc on n'est pas inquiet. Ce qui nous inquiète des scooters chinois, c'est qu'ils vont un petit peu pourrir entre guillemets le marché dans un premier temps avant de disparaître. Et donc il faut qu'on puisse résister pendant ce temps-là. Alors dernière question. Pourquoi le nombre de scooters a-t-il baissé entre 2017 et 2018? Alors, c'est une très bonne question. Là, on voit qu'il y a des spectateurs qui vont regarder nos chiffres de près. C'est vrai qu'on a fait une année exceptionnelle en 2017, notamment parce qu'on a eu une très grosse commande d'une société qui s'appelle Striteo de 38 scooters. Et 2018, alors, on a eu de la croissance en nombre de clients. C'est-à-dire qu'on a eu plus de clients qui nous ont acheté des scooters en 2018 qu'en 2017. En revanche, la quantité de scooters achetés par client a, elle, baissé. On n'a pas eu de grosse flotte en 2018 et c'est ça qui explique l'écart de volume entre les deux années. Voilà, il nous reste à vous remercier. Nous sommes dans les temps, il est 19h16. On a répondu à toutes les questions. Merci beaucoup pour votre présence et Christophe, je te laisse le mot de la fin. Bien, écoutez, merci à vous tous également de nouveau et je vous encourage à venir nous soutenir, on en a besoin. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur le site WeSeed, dans la rubrique Exity, bien entendu. Nous serons à votre disposition pour y répondre. Merci à vous tous et au revoir. Bonne soirée à tous.